Bonjour! Aujourd'hui on fait un petit coussin trop mignon, mes enfants adorent, vous êtes sûrs de faire plaisir avec. On y va! Alors ça peut être un cadeau de Noël et ça peut être aussi une étoile qu'on fait pour la déco de Noël si on utilise des tissus un petit peu plus Noël. Alors là on voit vraiment pas bien avec ma luminosité. Ça c'est un tissu avec un fil lurex donc qui brille un petit peu. On peut utiliser du tissu un petit peu d'ameublement et du tissu, de la cotonnade, de la popeline. Ça va bien pour ce genre de projet. Pour faire cette étoile, vous aurez besoin du patron que j'ai tracé. Donc je l'ai tracé pour vous, il n'y a pas besoin de faire le travail et ça va vous simplifier la vie. Ce patron, je le mettrai dans la lettre du Club Couture pendant 2 semaines. Donc tous les mercredis, j'envoie à ceux qui sont abonnés la lettre du Club Couture qui contient la vidéo sortie dans la semaine, des astuces et de la motivation pour coudre. Et je joins aussi des petits documents comme ceci. Si vous regardez cette vidéo plus tard et que vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas reçu le patron, vous pouvez toujours me le demander par mail à l'adresse qui est dans la description de cette vidéo. Pour vous abonner à la lettre du Club Couture, vous avez juste aussi à regarder dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le premier lien dans la description, vous verrez c'est très facile et surtout c'est gratuit. Donc je vais vous montrer 2 manières d'utiliser le patron. Tout réside un petit peu dans ce patron, dans ce projet, il n'y a rien de très compliqué. J'ai quelques astuces pour le rembourrage de votre coussin que je vais vous dire aussi. Donc ce patron que vous allez recevoir, vous allez pouvoir le découper. Donc soit vous l'imprimez une fois et vous le découpez comme ça et je vais vous montrer comment découper votre tissu à partir de ce patron là. Soit vous l'avez découpé 2 fois et vous allez l'assembler comme je vais vous montrer. Et dans ce cas-là, vous aurez votre étoile. Alors il y en a à qui ça parle plus de faire comme ça. Donc je vous montre les 2 manières, vous choisissez et ça va dépendre aussi de votre tissu. Si vous avez un tissu relativement fin, comme moi j'ai utilisé ici, une petite popeline de coton, en simple comme ça va suffire. Si vous avez un tissu épais type tissu d'ameublement, je vous conseille de faire plutôt de reconstituer l'étoile entière pour votre patron. Pour reconstituer l'étoile entière, vous découpez 2 moitiés d'étoile. Il y en a une où vous allez laisser comme ça une petite marge sur le côté, l'autre vous allez vraiment découper la totale. Comme ça vous allez pouvoir coller sur la marge la moitié de l'étoile restante. Ensuite, votre tissu est lavé et repassé et vous allez le plier en 2. L'étoile faisant à peu près 31 cm, vous devez plier votre tissu en 2 et avoir entre la lisière et votre pli 31 cm partout sur toute la longueur pour être sûr que la lisière et le pli sont bien parallèles. Donc on vérifie en mesurant avec son mètre ruban à plusieurs endroits pour être sûr que les 2 lignes sont bien parallèles. Ensuite, on place notre patron et on vérifie aussi que notre droit fil, donc le droit fil c'est cette ligne où il y a marqué au pli, va être bien parallèle lui aussi au pli et à la lisière. Puis on épingle et on coupe, les marges de couture sont incluses. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait avec le patron qui représente une demi-étoile. Si vous voulez utiliser uniquement ce patron là, il est utilisable en l'état. Si votre tissu n'est pas trop épais, parce que s'il est trop épais, on va plier notre tissu et on va avoir du jeu au niveau du pli. Mais si, comme le mien, il n'est pas trop épais, vous pouvez le plier donc en 4. On plie d'abord en 2 comme ça. On fait toujours attention que la lisière et le pli soient parallèles. Il faut à peu près 31 cm comme ça. Et ensuite, on va le replier en 2. De cette manière-là. De ce fait, vous aurez 2 plis à l'intérieur ici. Et l'étoile, il faudra la mettre au pli ici. Donc pas comme ça, on va vraiment la mettre sur le pli. Le plus sur le pli possible. Moi souvent quand je mets au pli, je mets des petites pinces comme ça. Ensuite, vous allez mettre des épingles ici aussi. Et puis, vous allez pouvoir découper vos pièces comme ça. Vous vous retrouvez avec vos 2 étoiles que vous allez placer endroit contre endroit et épingler. La petite astuce à ce moment-là, ça va être de prendre une règle et d'aller mettre des petits repères en forme de croix à chaque pointe à 1 cm du bord. Ça va vous indiquer quand vous allez coudre l'endroit où il faudra planter l'aiguille et tourner.
On va laisser 4 ou 5 cm d'ouverture pour pouvoir retourner notre étoile et la rembourrer. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime bien mettre 2 épingles l'une à côté de l'autre à chaque endroit, début et fin de l'ouverture, de manière à m'y retrouver. Donc je vais commencer au niveau de ces 2 épingles. Je vais faire tout le tour. Je vais coudre tout le tour et je vais m'arrêter au niveau de ces 2 épingles là. Je vais laisser une ouverture. Pour commencer la couture, on fait un point d'arrêt avec 3 points avant, 3 points arrière et on repart. À chaque fois qu'on arrive sur un de nos petits repères en forme de croix, on plante l'aiguille, on lève le pied de biche et on fait pivoter notre tissu comme ceci. À la fin, là où j'arrive à mes 2 petites épingles, je vais faire un point d'arrêt avec 3 points arrière, 3 points avant. Et puis il va falloir dégarnir les angles. Alors pour ceci, on découpe comme ça du tissu au bout, au niveau de la pointe, à peu près à 1 ou 2 mm de la pointe. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. On fait ça pour les 5 pointes. Ensuite, on va cranter au niveau des angles intérieur, c'est-à-dire qu'on va mettre une petite entaille au ciseau presque jusqu'à la couture. Il faut être au plus près de la couture sans couper le fil, forcément. Et comme les côtés sont arrondis, on va cranter chaque côté, donc c'est pareil, faire des petites entailles jusqu'à la couture, 2 par côté, ça suffit. Et on ne va pas cranter à l'endroit où on a laissé notre ouverture. Puis on retourne notre étoile sur l'endroit. Pour le rembourrage, on va utiliser soit de la ouate de rembourrage ou d'une espèce de polyester là qu'on peut acheter en magasin. Et on va aussi utiliser des chutes de manière à utiliser moins de rembourrage et à réutiliser les chutes et à avoir le moins de déchets possible dans notre atelier de couture. Donc le petit bémol qu'on a avec ça, les chutes c'est beaucoup moins molletonné. Il va falloir les couper en petits bouts ou en petites lamelles comme ça. C'est le mieux et c'est ce qui va prendre le plus de temps. Alors c'est pour ça que vous pouvez garder toutes les petites chutes comme ça, parce qu'en fait ces trucs là pour le rembourrage on n'a même plus besoin de les découper. Technique. On va commencer par rembourrer les branches de l'étoile avec du molleton de rembourrage. Parce qu'on veut qu'elles soient bien formées. Souvent les chutes ont tendance un peu à déformer le tissu et à le rendre un petit peu plus dur. Donc là on aura quelque chose de bien mou dans les branches. Pour le cœur de l'étoile, vous rembourrez avec un petit peu de molleton, enfin c'est ma manière, vous faites comme vous voulez, mais moi je mets un petit peu de molleton, un petit peu de chute, je fais un mélange pour optimiser l'utilisation de molleton et utiliser un maximum de chute. Je finis uniquement mon rembourrage avec de la ouate comme ça. Là, ça doit presque déborder. Et ensuite, on va refermer ici. Donc si là où vous refermez, vous sentez que c'est un peu trop vide encore, il faut en rajouter. Voilà, quand vous avez terminé de rembourrer, on va épingler les bords. Donc on les a rentrés, on rentre les marges de couture, on épingle le bord. Et ensuite, on va venir coudre un point invisible à la main. Donc pour le point invisible, je vais faire rentrer mon aiguille de l'intérieur vers l'extérieur. Tac, je fais arriver mon fil et mon fil, je vais le rentrer à l'intérieur. Donc d'abord, je vais faire un nœud. Pour faire un nœud, je pique mon aiguille. Je forme une boucle. Et dans la boucle, je vais venir passer 2 fois mon aiguille. 1 et 2. Quand je vais tirer, ça va me faire un nœud solide. Le surplus de fil, on le rentre à l'intérieur. Et ensuite, pour relier les 2 bords, je rentre de ce côté-là sur 3 mm. Je ressors. Et à l'endroit où je ressors, je vais piquer sur le bord d'en face
en vis-à-vis. Je suis ressortie ici, donc je vais aller piquer en face. Dessous, je ressors 3 mm plus loin. Et je vais piquer en face. Quand on a fini, à la fin, on fait le même nœud qu'au départ. Donc on va piquer juste à côté de là où on est ressorti. Donc c'est exactement le même nœud qu'au départ. On fait une boucle, on passe 2 fois dedans. Et ensuite, on va venir perdre le fil à l'intérieur. Pour le perdre le fil, tout simplement, on pique dans la couture et on va venir ressortir un petit peu plus loin. Et là, on va couper le fil ici. Et voilà, le plus long finalement c'était surtout le rembourrage. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto, de ce format en commentaire. Mettez un petit pouce si vous avez bien aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouveaux tutos. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et dans la lettre du Club Couture du mercredi. À bientôt!